Bonjour et puis bonne année 2022 à vous, même si vous regardez cette vidéo en 2023, 2028 ou cet été, je sais pas. Je tourne la vidéo au moment même où elle devrait sortir, mais on va dire qu'il y a eu quelques petits contretemps de début d'année, indépendants de ma volonté bien sûr, qui font que je n'ai pas pu tourner mes vidéos à l'avance. Donc là c'est les limites du direct, mais c'en est pas. Je vous souhaite le meilleur, enfin le meilleur. C'est une époque compliquée pour souhaiter les vœux de bonne année. Bon, la santé, évidemment, on se souhaite tous la santé, mais ça a toujours été comme ça. Et moi, je souhaite aussi la liberté. Voilà. Santé et liberté et fraternité. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai envie de vous parler de ça. De la peur versus l'amour. En 2022 et pour toutes les années à venir, je nous souhaite de l'amour et de la joie. Et ça, à la limite, on n'a même pas besoin pardon, de le souhaiter parce que c'est quelque chose qui est en nous et qu'on peut apprendre à cultiver. Donc je nous souhaite de l'amour et de la joie, du lâcher prise, contre la peur, contre la haine, contre la violence, quelle qu'elle soit, verbale, physique, psychologique. C'est pas des temps vraiment faciles. Il faut se dire qu'on a choisi de s'incarner à cette époque-là, donc on est des warriors. Parce qu'on aurait pu choisir une époque plus facile, peut-être, j'en sais rien. Quoique chaque époque a son lot de moments difficiles, mais c'est vrai que l'être humain, il est pas... Je crois qu'il aime pas les temps de paix, quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps, sinon il s'ennuie, enfin j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'on est nombreux comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour, la fraternité, l'entraide, l'empathie, le partage, le rire. Et tout ça, on l'a pas perdu. Je sais qu'on l'a pas perdu. C'est dans les périodes comme ça que ça se renforce même. Les liens Il y a des liens qui se dénouent, mais il y en a d'autres qui se renforcent. Ouais. Et donc tout ça pour en venir au fait que si je reconnecte ça à la médiumnité, parce que ma chaîne s'appelle Je deviens médium, donc médiumnité et spiritualité, je dirais que pour réussir à se connecter aux autres plans, aux défunts, aux guides, aux vies antérieures, enfin tout ce que vous voulez, puisqu'on peut se connecter à tout ce qui émet une vibration finalement. La meilleure méthode, entre guillemets, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'être dans l'amour, dans la foi en soi, en l'univers, dans la confiance en soi, en l'univers, mais finalement, confiance, amour en soi et en l'univers. Avoir foi en l'univers, c'est avoir foi en nous, puisqu'on est l'univers. J'attaque peut-être fort avec cette première vidéo de 2022, mais c'est vraiment ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je sais pas si elle va être très longue parce que finalement tout est dit quoi, mais quand vous voulez vous connecter, si vous faites partie de ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas, abandonnez tous les protocoles, tous les machins, tous les modes d'emploi, faites-vous confiance et puis allez-y avec amour. Il y a pas besoin de se protéger quand vous êtes dans l'amour et dans la bienveillance et dans l'envie d'aider les autres. Votre meilleure protection, c'est vous. Et c'est aussi votre meilleur facilitateur de connexion, je dirais. Donc l'amour, ça doit être notre étendard, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je crois que vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, parce que j'en ai ras-le-bol des tensions... des tensions, des haines qui s'expriment. Je me dis, mon côté optimiste se dit que ces gens-là sont heureusement minoritaires, mais c'est eux qui parlent le plus fort, donc on a l'impression qu'ils sont partout. J'ose espérer que, en fait, non, on est nous les gentils, enfin les gentils, on est toujours méchant de quelqu'un. On va dire les gens ouverts, empathiques,
fraternelle, quoi. Enfin, ceux qui ont envie de vivre en paix avec les autres, j'espère que nous, on est majoritaires, quoi. J'espère. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur, qui ont cette fraternité en eux, mais qui sont dans la peur. Donc je souhaite à tous ces gens-là de, de savoir dépasser leur peur, de réussir à voir au-delà de leur peur, qu'on est tous frères, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un discours religieux, mais la religion, finalement, c'est la spiritualité habillée d'un dogme, mais le discours spirituel et le discours religieux, j'allais dire pur, sans le dogme, sans tous les il faut ceci, il faut cela, c'est le discours d'amour. Donc moi, je sais pas, je me rends compte là depuis quelques temps que je supporte vraiment plus j'ai vraiment la méchanceté, j'avais déjà du mal avant, mais la méchanceté, le cynisme, la dureté, j'ai envie que les gens ils se disent qu'ils s'aiment, quoi. Si on le dit pas maintenant, on le dira quand on sera mort. C'est maintenant qu'il faut le dire qu'on s'aime. Et, et voilà. Je crois que cette vidéo, c'est... Bon, je veux pas dire à chaque fois la même chose à chaque vidéo. Ça part un peu dans tous les sens, mais en fait, j'avais un thème, c'était l'amour contre la haine et contre la peur. Et donc voilà, je dis tout ce qui me vient et j'espère que vous le recevez comme vous avez envie de le recevoir et pas en vous sentant agressé. En tout cas, moi, je fais pas du tout ça dans un esprit d'agression. J'espère que vous l'avez compris. Et voilà, donc pour la médiumnité comme pour la spiritualité, le meilleur outil, on va dire, c'est l'amour. Voilà. Donc, si vous vous mettez dans un état d'esprit d'amour, si vous cultivez vos vibrations hautes aussi, oui, ça c'est important. Vous allez beaucoup mieux réussir à vous connecter et à canaliser. Donc c'est quoi cultiver les vibrations hautes? C'est cultiver sa joie, donc c'est faire ce que vous aimez, aller vous balader, rencontrer vos amis, rire, écouter des chansons que vous aimez, écrire des lettres. C'est bien d'écrire des lettres, moi j'avais oublié le plaisir d'écrire des lettres, mais ouais, voilà, faites des choses qui vous font du bien, regardez des séries si ça vous fait du bien, regardez les films que vous préférez, allez vous balader dehors, ça fait un bien fou. Et puis n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, quoi. On est des millions partout dans le monde à être dans cet état d'esprit, j'en suis sûre. Et finira toujours, enfin la lumière, elle finira toujours par reprendre le dessus sur l'obscurité, quoi. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne soit obligé éternellement de repasser par ces cycles de noir, de noirceur, d'obscurité, de consternation, je sais pas comment dire, de pas en croire ses oreilles et ses yeux, de voir ce qui se passe et ce qu'on entend, et de se dire, allez, la lumière va finir par reprendre le dessus. Je sais pas au bout de combien de temps, mais nous, on est cette lumière, on la cultive. Chacun de nous, on doit la cultiver, parce que c'est un devoir presque moral, quoi, de cultiver notre lumière, de pas nous laisser abattre par toute cette merdasse, ce fumier, ce truc dégoûtant. Et regarder ce qu'il y a de beau autour de nous, ce qu'il y a de beau en nous, et voir le beau chez les autres. Bon, chez certains, c'est... que je ne nommerai pas... je sais qu'il y a du beau, mais il faudra vraiment creuser très très longtemps, et j'ai pas du tout envie de creuser. Donc voilà, donc pour certains cas désespérés que je ne cite pas, mais vous voyez très bien de qui je veux parler, ça va être compliqué de trouver la petite flamme, la petite étincelle d'amour, mais elle y est, paraît-il qu'elle y est dans chaque être humain. Ça c'est pareil, c'est compliqué à envisager pour un esprit rationnel, je sais pas si c'est rationnel. Pour notre cerveau humain qui aime bien catégoriser le bien et le mal, et peut-être que il paraît, voilà, je vais pas dire peut-être, il paraît que même dans le pire des salopards, le pire des il y a toujours une petite étincelle, même minime d'amour. Bon, il paraît, hein. Je sais pas si j'aurai l'élan du cœur et la générosité assez grande pour aller chercher cette étincelle-là chez ces gens-là. Mais parce que c'est ceux que j'appelle les cas désespérés.
Mais pour nous tous, là, pour la grande majorité, il y a beaucoup de gens qui sont dans la peur. Et ces gens-là, je leur souhaite de sortir de la peur et de trouver la flamme d'amour qui est en eux. Et c'est ça qui va nous reconnecter tous. Et je m'en fous si celui qui passe par là me trouve utopiste. Et je préfère être utopiste et mourir dans un monde avec mon utopie plutôt que d'être dans la peur en permanence. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas d'être dans la peur tout le temps. Donc la peur, je lui dis merde, je lui dis un gros fuck. Et l'amour, je dis viens là que je te serre dans mes bras. Et voilà, je vous souhaite à tous de l'amour pour toute l'année 2022, pour toutes les autres années à venir. Et puis à la semaine prochaine pour une vidéo peut-être un peu moins, ouais, un peu plus, un peu moins, voilà, une vidéo. Ciao!